Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, c'est avec une vive émotion que je me fais le devoir de m'adresser à vous en cette période spéciale de la vie de notre nation à la veille des élections présidentielles du 11 octobre 2015. Mon émotion est d'autant plus grande que ma rentrée au pays, après 6 années d'exil forcé, n'a pas été possible conformément à mes prévisions. Tout d'abord, humblement et sincèrement, j'adresse mes remerciements à tout le peuple de Guinée pour son soutien inlassable à ma modeste personne à travers ses prières dont l'exaucement se traduit par ma santé recouvrée. Car, vous le savez tous, le 3 décembre 2009, j'ai été visé par un attentat qui m'aurait coûté la vie si je n'avais pas bénéficié de la grâce de Dieu et de l'assistance la plus rapide de patriotes guinéennes et guinéens. Dans cette circonstance, je n'avais pas manqué non plus le soutien de pays amis comme le Royaume chérifien. J'adresse mes remerciements particuliers à mes mamans et sœurs qui, pendant de longs mois, ont réclamé en vain mon retour dans mon pays natal qui me manque tant, tout en reconnaissant la grande hospitalité du peuple burkinabé. Peuple qui m'a accueilli et continue de me traiter en fils et frères et à qui ma gratitude restera sans borne. Je remercie ces braves femmes guinéennes de Zérékoré à Conakry, partout dans le pays. Je dirais que leurs sacrifices ont été acceptés par Dieu qui a un temps pour tout. Je vous en supplie, chères mères et sœurs, d'arrêter la grève de faim et de toutes les autres marches que vous supportez pour réclamer mon retour en Guinée. Je m'adresse à un peuple de croyants. En tant que tel, nous croyons que rien n'arrive ici-bas sans la volonté divine. Si je n'ai pu retourner au pays après 2 tentatives, c'est certainement parce que le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. Alors, je me résous à garder patience et à lui faire confiance. Permettez-moi de remercier particulièrement toute la classe politique guinéenne, sans exception, car par le débat contradictoire, elle a maintenu la Guinée dans le concert des nations qui se sont engagées résolument sur la voie de la démocratie et du droit, gage du vrai développement. À ma famille politique, les forces patriotiques pour la démocratie et le développement, j'adresse mes sincères remerciements. Je les félicite pour ce qu'ils ont pu mettre sur pied et en place en si peu de temps. C'est l'occasion de remercier les très nombreuses personnes physiques et morales qui leur sont venues en aide. Même à vous, je conseille de vous remettre à Dieu et au cours de l'histoire. Je ne pourrais citer tous ceux qui me tiennent à cœur, mais que tous se sentent reconnus et remerciés dans ce message. Concernant l'élection présidentielle prochaine, j'avais déclaré ma candidature en tant que président des forces patriotiques pour la démocratie et le développement, ayant à cœur l'avenir de notre pays, mais je ne suis plus à mesure d'honorer cette promesse. C'est avec un cœur meurtri, certes, mais bien serein, que je saisis ce moment pour vous annoncer de vive voix mon retrait de cette course. C'est vu l'handicap incompréhensible à ma rentrée au pays que j'ai été conduit à cette décision très difficile à prendre. Je me retire de tout le processus du scrutin présidentiel du 11 octobre 2015
contre ma volonté. Cependant, j'invite le peuple de Guinée en général, les forces patriotiques pour la démocratie et le développement et mes sympathisants et militants en particulier de participer massivement et activement à cette consultation. Je supporterai la personne à laquelle vous aurez accordé la majorité de vos suffrages. Il sera le président de tous les Guinéens. Guinéennes et Guinéens, ma décision de me retirer n'a pas été aisée, mais j'estime que c'est la voie la plus sage. Comme toujours, je l'ai prise en ayant dans ma vision ce qui m'a toujours animé, le sort de la nation guinéenne. Né et vécu toute ma vie en Guinée, je connais notre histoire et les souffrances de mes concitoyens. Impopulaire que puisse être cette décision, je pense qu'elle sera comprise pour tous citoyens qui partagent mon point de vue et qui croient que notre laborieux peuple a besoin de justice, de paix et d'unité pour promouvoir son développement. Que toutes et tous me comprennent et me pardonnent s'ils ne s'attendaient à une telle décision de ma part. Mais mes aventures de ces derniers temps sont pour moi une source d'inspiration dans notre combat commun d'amener notre pays véritablement au droit et à la démocratie. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je crois en votre clairvoyance et en votre patriotisme inébranlable. J'ai la certitude que, loin de vous décourager, cette déclaration vous conduira à de profondes méditations sur l'avenir de notre pays et vous motivera davantage dans la préservation de la paix et la construction de l'unité nationale. En croyant, nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, le Tout-Puissant, un jour, nous contribuerons ensemble pour bâtir notre nation, pour la hisser à la place qu'elle mérite. Je vous demande de bien vouloir me garder dans vos prières afin que mon rêve d'être parmi vous se réalise un jour. Moi aussi, je ne manquerai jamais de prier pour vous, tant aussi longtemps que j'ai en moi le souffle de Dieu. À ma chère famille tout entière, à mes sympathisants et tout le peuple de Guinée, je demande d'avoir la foi en l'avenir et de faire confiance en Dieu, en la justice, mais aussi dans le jugement de l'histoire. Je vous demande de continuer de travailler pour l'unité, la paix et la démocratie dans notre pays. Avec la foi, l'espoir et la détermination, rien n'est impossible. Vive l'unité nationale, vive la paix, vive le Burkina Faso, vive la Guinée. Je vous remercie. Communiqué du Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement FPDD. Conformément à la déclaration de son Excellence Moussa Dadis Camara, président du Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement FPDD, le bureau exécutif, après consultation de ses militantes, militants et sympathisants à la base, décide d'accompagner le bloc libéral BL pour ce premier tour des élections présidentielles qui auront lieu le 11 octobre 2015 en Guinée. À cet effet, le bureau invite l'ensemble des structures du parti à éviter toute provocation et à rester vigilantes durant tout le long du processus électoral. Par la même occasion, il appelle tous ses membres à voter massivement pour la victoire du bloc libéral. Le bureau exécutif s'est compté
sur l'engagement patriotique de ses militantes, militants et sympathisants. Conakry, le 20 septembre 2015, le vice-président du parti, Dr Djebla Toba Pivi. Démocratie,